Je vais vous parler des points essentiels sur la chirurgie du décollement de la rétine. Pour que ça soit plus clair, il y a 3 structures anatomiques à comprendre. La première, c'est le vitré, qui est une substance gélatineuse qui remplit l'intérieur de l'œil. Ensuite, on a la rétine, qui est une fine couche transparente dans le fond de l'œil qui nous permet de voir. Puis ensuite, on a la choroïde, qui est une couche directement derrière la rétine. C'est là qu'il y a les vaisseaux sanguins. Maintenant, vous pouvez donc mieux comprendre que lorsque la rétine se détache de la choroïde, elle va tout simplement perdre son alimentation en oxygène puis en nutriments, ce qui va causer une perte de vision. Pourquoi ça arrive? C'est souvent provoqué par une déchirure ou un petit trou au niveau de la rétine, ce qui va permettre une accumulation de liquide entre ces 2 couches, créant ainsi le décollement de la rétine. Malheureusement, la perte de vision va être totale et définitive si on ne recolle pas la rétine. Qu'est-ce qu'il y en est des traitements? Vous avez 2 types de chirurgie. La première chirurgie, c'est l'encerclage scléral ou chirurgie de Buckle, qui consiste à placer une bande de silicone autour de l'œil pour exercer une pression externe et rapprocher la rétine de la choroïde. La bande va rester en place à vie, mais c'est pas visible ni inconfortable. Pour ce qui est de la déchirure, on va utiliser un laser ou de la cryothérapie, qui est un froid intense, afin de la souder pour éviter une autre accumulation de liquide sous la rétine. La deuxième chirurgie s'appelle la vitrectomie. On retire donc le vitré de l'œil, puis on va la remplacer avec un autre liquide, de l'air ou du gaz, dans le but de recoller la rétine. Puis le gaz ou l'air qui est utilisé va faire une pression au niveau de la déchirure de la rétine. C'est pour ça que c'est super important de ne pas prendre l'avion ou de ne pas aller en altitude de plus haut de 2000 pieds. Sinon, la pression intraoculaire risque d'augmenter puis ça peut être dangereux. Comment vous pouvez vous préparer à la chirurgie? En premier, c'est important de penser à quelqu'un pour venir avec vous le jour même, puis aussi le lendemain à votre rendez-vous post-opératoire. C'est important d'informer la clinique si vous avez un diabète instable, une prise récente d'anticoagulants ou si vous avez eu une hospitalisation récente. Pour ce qui est du matin de la chirurgie, évitez le parfum, les bijoux, le vernis à ongles et le maquillage. Prenez pas vos médicaments pour le diabète, mais prenez toutes les autres avec un peu d'eau, puis apportez tous vos médicaments à la clinique. Pour ce qui est de votre récupération après la chirurgie, vous avez une consultation post-opératoire le lendemain. Votre ophtalmologiste vous aura aussi prescrit des gouttes pour les yeux, soit des antibiotiques pour prévenir l'infection, des gouttes mydriatiques pour dilater votre pupille puis relaxer votre œil, et aussi des gouttes anti-inflammatoires pour enlever l'inflammation. Pour ce qui est de nos recommandations post-opératoires, c'est important de dormir avec une coquille protectrice pendant les 10 à 14 premiers jours afin d'éviter tout frottement involontaire. Il faut aussi éviter de se frotter les yeux, de mettre du maquillage pendant 2 semaines, d'éviter les coups, les chutes. Mais par exemple, vous pouvez lire, regarder la télévision puis faire vos occupations habituelles. Essayez d'éviter l'exposition directe à l'eau, mais une douche ou un bain va être correct si on met pas de l'eau directement dans l'œil. Puis aussi, vous pouvez porter vos lunettes immédiatement, mais il y aura sûrement un ajustement à faire dans les 6 semaines suivant la chirurgie. Puis aussi, vous pouvez porter des lunettes soleil au confort. Pour ce qui est des douleurs post-opératoires, c'est normal d'avoir un inconfort, ça se peut que vous ayez des maux de tête. Prenez des Tylenol au besoin ou tout médicament plus fort uniquement s'ils sont prescrits par votre médecin. Pour ce qui est de l'activité physique et du travail, c'est important de ne pas conduire de véhicule automobile pendant 2 semaines après la chirurgie. Puis il y aura un retour au travail dans les 4 à 6 semaines selon votre récupération. Puis il n'y a pas de sport ni d'effort physique pendant un minimum de 2 mois. Quand est-ce que vous devez consulter à l'urgence? Appelez immédiatement votre ophtalmologiste si vous avez une baisse soudaine et importante de la vision, une douleur oculaire intense non soulagée par les analgésiques, une rougeur excessive ou un écoulement anormal au niveau de l'œil opéré, ou une perte de champ visuel nouvelle ou des flashs lumineux persistants. Je vais vous mettre ici les contacts utiles si jamais vous avez des questions. Durant le jour, vous pouvez appeler à la clinique d'ophtalmologie. Pour ce qui est des soirs, nuits et week-ends, vous pouvez appeler au 811 ou vous présenter à l'urgence de l'hôpital du Saint-Sacrement. Bonne opération!